Alors, justement, autre question sur Marine Le Pen. Elle a choisi une stratégie de dédiabolisation, comme on dit, qui consiste à faire des procès en diffamation à la moindre personne, journaliste ou homme politique, qui lui manquerait de respect. Bon. Alors elle attaque en diffamation VSD, par exemple, qu'il a qualifié de fêtarde, donc ça va quand même assez loin, mais elle attaque aussi Jean-Luc Mélenchon, qu'il a traité de fasciste, enfin quiconque l'appelle fasciste ou extrême droite, elle attaque. Ce qui n'est pas votre stratégie à vous, parce que vous êtes aussi qualifié de la sorte. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie, cette sorte de judiciarisation du débat? Elle répond donc à une stratégie des antiracistes, qui consiste à menacer constamment par l'article, chez nous c'est l'article antiraciste, l'article 261 bis du Code pénal, mais chez vous, je pense la loi Guesso, des choses comme ça. Ouais. Bon, enfin, on utilise l'appareil instrumental, l'appareil juridique pour faire taire les gens, évidemment, ce qui est indigne, à mon avis, d'une démocratie. Là, sur ce point-là, j'admire les Américains, d'autres choses, oui, ils sont nettement moins sympathiques, mais sur ce point-là, le premier amendement, ils s'y tiennent. Et à mon avis, c'est la preuve quand même d'une très très grande confiance dans la force de résistance de la démocratie par rapport à la liberté d'expression. Je veux dire, quelqu'un peut produire des idées complètement idiotes, mais laissons-le dire. On va l'interdire de dire des choses idiotes, on donne de la valeur à ces choses idiotes. C'est vrai, en les interdisant, on crée des martyrs, on accorde une valeur que ces idées n'ont pas. Alors que si on le laissait dire, c'est par exemple le combat contre les islamistes en Suisse. Dernièrement, ils ont fait un grand raout à Bienne, et l'un des secrétaires de mon parti m'a téléphoné, m'a dit il faut manifester, il faut demander l'interdiction. J'ai dit mais non, il faut les laisser parler. Plus on les laisse parler, moins on aura de problèmes parce qu'ils se discréditent. Il y a un moment, ce discours, il passe pas. Et quand ils peuvent parler librement, ils se lâchent et ils disent des âneries. Et on n'a pas besoin de combattre des âneries, elles se combattent elles-mêmes. Donc c'est ça qui est merveilleux. En Suisse, on dit laisse pisser le mérinos. Donc ça se règle tout seul. Par contre, dès le moment où je viens, je manifeste, je crie, je hurle, j'essaie d'interdire, automatiquement je donne de l'énergie à l'adversaire. Je lui donne une légitimité, j'accrédite quelque part une certaine valeur à cette thèse, puisque je juge nécessaire de développer autant d'énergie négative. Donc ça, c'est pas nécessaire. Maintenant, c'est vrai que c'est désagréable. Moi, je le vois moi-même. Je suis constamment insulté de cette manière. Je vois Gertrude Herzlet aussi. On peut répondre de cette manière en se disant, bon, mais alors moi maintenant, je vais simplement retourner cette arme contre les autres. Moi, je l'ai fait sur un point. J'ai déposé plainte quand on m'a présenté sur une affiche avec Adolf Hitler à côté, l'image d'Adolf Hitler et de moi à côté, puis Autrichien, on a déjà donné. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un professionnel de la politique, je suis enseignant à 65%. En Suisse, nous n'avons pas de professionnels, nous sommes on appelle ça le parlement de milice, et que, en tant que citoyen, enseignant, prof d'allemand en plus, qui ensuite doit aller devant une classe qui a vu cette affiche dans tous les journaux, j'estime qu'on m'a profondément posé un problème dans ma vie de citoyen normal. Si j'étais que politicien à la rigueur, je me dis ça fait partie du jeu, mais je ne le suis pas. Je suis père de famille, mes enfants ensuite ont à subir cela. Comment vous imaginez ma fille qui entre dans sa classe, qui donc est élève dans le même collège, et sur le pupitre de ses camarades, il y a la photo de son père à côté d'Adolf Hitler et Autrichien, on a déjà donné. Il y a des limites. Mais là, c'est de la simple limite du code pénal, c'est pas un délit d'opinion. C'est comme si, moi je ne peux pas vous insulter maintenant comme ça, comme je veux, il y a des dispositions prévues dans le code pénal. L'injure, ça existe, la diffamation, l'atteinte à l'honneur, ça existe. Là où ça ne va plus, c'est quand c'est le délit d'opinion. Parce que je peux quand même être critique par exemple sur le dogme islamique. Prenons l'islam, je peux avoir une vision aussi critique de l'islam que ce que j'ai quand j'enseigne par exemple l'époque baroque à mes élèves, j'ai une vision quand même très critique de l'Église catholique de ce moment-là, donc de l'absolutisme qui a été très très fortement soutenu par l'Église à ce moment, et où il y avait des dérives évidentes. Alors si je ne peux plus dire ça,
peut plus critiquer les diverses dérives qui peuvent être de tous bords. Hein. Vous avez des dérives, dès qu'une chose est poussée à son extrême, elle devient quelque part une menace quand même pour l'équilibre intérieur des choses. Si on ne peut plus faire ça dans une démocratie, ben cette démocratie n'est plus une démocratie, c'est clair. Et dès le moment où on fait taire ces gens-là, eh bien c'est le silence des tombeaux qui s'installent. Donc, dans le cas de Marine Le Pen, alors, vous trouvez qu'elle fait bien d'intenter tous ces procès en diffamation? je suis partagé. D'un côté, c'est un pied de nez qu'elle fait en disant aux autres, ben voilà, puisque ça fait des années maintenant que dès que nous on l'ouvre, vous venez avec cette arme, eh bien moi je vais rétorquer de cette manière. Mais il faut avoir beaucoup d'argent pour ça. Ça coûte très cher, c'est des procédures très longues. Moi je vois, ça me prend un temps fou parce qu'il a été condamné en première instance, il a fait appel, et maintenant il a été condamné de nouveau en deuxième instance, et maintenant on va au tribunal fédéral et ça continue. Mais ça c'est chaque fois des procédures, c'est des frais, c'est quand même long. Alors il y a peut-être des moyens, écoutez, pourquoi pas, il faut voir sur la durée ce que ça donne. Bien.